Coucou tout le monde, j'attends un peu parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, vous avez dû l'entendre, mon téléphone grésille pendant 2-3 secondes. Voilà, donc chaque fois ça grésille pendant que je suis en train de dire bonjour. Je me dis un jour ou l'autre, il y en a une qui va me dire mais tu dis jamais bonjour. Si, j'essaye. J'essaye. Voilà. Et puis en plus, des fois, oui, je ne dis pas bonjour parce que quand j'enregistre 5 ou 6 vidéos à la queue leu tout l'après-midi, il y a toujours un moment où mon cerveau enregistre que j'ai déjà dit bonjour un millier de fois et ne le redit plus. Donc pardon si jamais vous regardez cette vidéo, si c'est la première que vous regardez de la journée, bah du coup vous avez l'impression que je vous ai pas dit bonjour. Désolée. Alors, assorti à ce folio, je vais vous faire un tout petit rangement de bureau. Et puis après, je vous ferai un mini-album. Mais là, je commence à avoir mal au dos, donc le petit rangement de bureau, ça sera largement suffisant pour les forces qui me restent. Alors, il faut que je me rappelle. En premier, donc il me reste, j'ai gardé une feuille. Hein. Alors, on va tâcher de ne pas se louper. En même temps, avec un kit, on n'est pas censé faire 12 000 choses. Donc, bon, voilà. 14. Avec un pli à... Combien j'avais dit que je voulais... Aïe! Ouh là là! Mon Dieu que j'ai mal à l'épaule. Ouais, avec un pli à 9. Ça me paraissait une bonne hauteur. Hop. Maintenant, ici, des plis tous les 3 cm. Alors, 3. Bon, évidemment, je sais pas pourquoi je suis allée le faire là-bas. 6. Et pourquoi je hurle? 6. Peut-être parce que vous êtes loin. Vous n'avez pas dans votre famille, moi c'était ma mère. À une époque, ma grand-mère était allée suivre mon oncle et ma tante en Guadeloupe. Ils travaillent dans l'éducation nationale, style comptable et compagnie là. Et ils étaient en Guadeloupe. Voilà, pendant 3-4 ans je crois. Et comme ma tante venait juste d'avoir un deuxième enfant, avec 8 ans après le premier, voilà, ça lui faisait 2 enfants à gérer. Mon grand-père et ma grand-mère en ont profité pour aller habiter avec eux. Il faut avouer que la vie en Guadeloupe, quand tu vis comme les Guadeloupéens, que tu n'essayes pas d'acheter de la bouffe de la métropole, la vie revient pas cher. Voilà. Et donc, elle nous téléphonait de temps en temps, et ma mère hurlait au téléphone, mais un truc impressionnant, on l'entendait à l'autre bout du quartier, quoi. Et en fait, quand on lui dit, mais enfin, pourquoi tu hurles comme ça? Elle dit, bah, parce que c'est loin la Guadeloupe. Voilà. Donc là, vous découpez du côté le plus petit, jusqu'à ras de votre ligne de 9 cm. Enfin, les 9 cm sont là, hein. Vous trompez pas, hein. Hop. Hop. Jusque-là, pas trop compliqué. De toute façon, vous le savez, je n'aime pas faire... Il n'a pas tout à fait... Si, ça doit être une question de lumière. Pourtant, j'ai tout allumé, là. Mais il y avait un tel soleil cet après-midi que tout d'un coup, quand le soleil passe derrière la montagne, ça donne l'impression... On a l'impression qu'il n'y a plus de lumière. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Alors du coup, si vous habitez en Guadeloupe ou à La Réunion, me le dites pas, parce que sinon je vais hurler sur les vidéos. Je pense que la connerie est héréditaire. Hein. Aïe. Voilà. Ensuite, on prend de la colle. Alors, faudrait-il encore... Regardez ce qu'on m'a offert, c'est pas mignon? C'est trop bien, j'adore.
Avant, je calais ça dans mes meubles, dans mes scrap rooms mobiles, dans mes modulos scrap, etc. Je coinçais les flacons à l'envers pour que la colle reste coule de suite. Mais là, maintenant, j'ai mon petit trépied tout mignon. Hop, 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 hop. Voilà. On essuie la goutte. Et on y va. Vous mettez de la colle. Alors, le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier, vous le coupez là. Vous l'enlevez, le petit bout d'en bas. Voilà. Et vous mettez de la colle. Alors, on peut aussi légèrement les pointer. Mais alors, à peine, hein. Voilà, à peine, à peine. J'ai mal. Si j'avais pas pris du papier marron, si la seule feuille que vous avez gardée est une beige, une orange ou je ne sais pas quoi, et que vous avez déjà ancré le folio ou le mini-album et que vous l'offrez à la même personne, pensez d'ancrer aussi le truc mûche à machin chose de bureau. Voilà, ça c'est un truc mûche à machin chose de bureau que nous sommes en train de faire. Ne me demandez pas, je commence à être fatiguée là. Je lutte contre la douleur. Voilà, vous vous calez bien au fond là. Ici là, bien au fond du pli. Et voici, voilà. Alors, la dadame travaillerait mieux avec un peu son matériel pas perdu. Il est où? Il est où? Ah là. Oh putain. Là, c'est plus de la fatigue, là. C'est le début de la folie. Le truc, il était juste sous mon nez, quoi. Voilà. Maintenant, vous allez venir dessous et vous allez prendre 2 languettes qui sont face à face. Ok? Vous les mettez 2 par 2. Alors, je ne sais pas si je suis pile poil. D'habitude, je fais des savants calculs mathématiques, mais là, je ne les ai pas faits. Donc, vous voyez, il reste un petit peu. Il reste à peu près 3 mm. Donc, vous allez prendre... On va enlever les autres momentanément. Hein. Vous allez prendre 2 languettes qui sont face à face. Et vous allez les coller bien l'une sur l'autre, bien parallèles, sans forcer. Donc, il va rester là 3 mm. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez bien l'une sur l'autre là. Voilà. Ça, c'est important. Vous la laissez un petit peu coller. Puis vous en prenez 2 autres qui sont face à face. Et vous refaites le même cinéma. Et au passage, là, je mets un peu de colle au milieu. Pour que celle-là se colle. Et là, je viens les mettre bien face à face. Il faut un peu forcer. Elles ont envie de se mettre de travers. Et bien, vous forcez pour qu'elles soient face à face. Et là, il vous reste vos 3 mm. Voilà. Et comme ça n'a pas collé... Oh! Regardez ce qu'elle fait dès que je la lâche. Oups, elle se décolle. Elle se décale. Voilà. Toi, tu vas rester bien ici. Bon, on appuiera après, là, pour qu'au milieu, ça colle un peu. Yep là. Et youp là. Et voilà. Et comme ça, vous avez un polygone qui est parfait. Là. Maintenant, je vais appuyer au milieu pour que tous les morceaux se collent entre eux. Et le fond est suffisamment propre, net et bien fait pour que je n'ai pas besoin de le recouvrir de quelque chose. Si vraiment vous voulez, vous prenez une chute de papier, mais il n'y en aura pas. Hein, vous ne prenez pas celle-là surtout. Hein. Mais bon, vous en prenez une autre. J'en ai pas? Non, j'en ai pas. Vous en prenez une autre comme ça. Vous tracez votre polygone. Vous le découpez en enlevant 2 mm tout le tour et vous venez le coller là. Mais franchement, c'est assez propre. C'est pas moche. Il n'y a pas besoin de venir le consolider ou quoi que ce soit. Ensuite, alors là, on va s'amuser. Je me suis fait un petit brouillon. Voilà, on va faire ça.
Paniquez pas, c'est pas compliqué. J'ai marqué mes dimensions normalement, voilà. Donc là, vous allez faire un pli à 3 cm. J'ai mal. J'ai mal. Vous retournez, vous faites un autre pli à 3 cm. Voilà, ça c'est une chose qui est faite. Après, de ce côté-là, vous faites un pli à 3. On va l'appeler le tuto 3, quoi, parce que franchement, c'est tout 3 cm depuis le début. 3, 6, 9, et 12. Voilà. Maintenant, là, vous coupez ici jusqu'au pli de 3 cm. Ici, les deux derniers, vous les enlevez. Pareil, on fait exactement la même chose en face. Mais, est-ce que je vais arriver à couper droit? Et là, on coupe. Et là, on coupe. Tous ces petits carrés, oh là là, mais je suis pas droite du tout, mais qu'est-ce que je fais? Je veux bien qu'on n'y voit plus grand chose, mais enfin quand même. Les 4 petits carrés, là, vous les épointez un petit peu. Donc ces deux-là et les deux d'en face. Impeccable. Ici, vous allez mettre un repère. Là. Ceux-là, je ne les ai pas épointés, hein. Donc, ah, mais bien ici, toi. Voilà. Donc là, je me mets un repère à 3 cm. Ici. À 3 cm là. Et en haut, je me mets un repère à partir du pli. Là, bon, on va mettre 1,5. Allez. 1,5, donc à la moitié, hein, puisque c'est 3. Et là, vous allez venir couper de là jusque là. Donc, c'est en diagonale. Donc, vous faites correspondre ici. Mon trait correspond au trou. Et là, enfin, au trou, à la rigole, là, à la fente. Et là, mon trait correspond aussi à la fente. Et je viens couper. Pareil de l'autre côté. Ici et là. Et voilà. Maintenant, on vient marquer les plis. Allez. Hop. Celui-là dans ce sens-là, celui-là dans ce sens-là. Celui-là dans ce sens-là. Et le dernier dans l'autre sens. Voilà. Ici, on marque aussi les plis. Et bien sûr, en face aussi. Maintenant, on va laisser, alors que je me souvienne bien, c'est celui-là à l'intérieur. Voilà. C'est celui-là à l'intérieur, comme ça on est sûr qu'on se cale bien. Ouais. Alors, pas les deux premiers, les deux suivants. Ouh. Les ou et les aïe, c'est juste que j'ai très mal aux épaules et que là c'est en train... Après je me crispe quand j'ai mal et donc ça finit par me déclencher des douleurs de nuque, enfin un peu style torticolis, mais
Je sais pas si c'est moins grave ou pire qu'un torticolis, mais qu'est-ce que vous avez mal. Voilà, donc les houilles, les ailles et les machins, c'est juste ça. Voilà. Celui-là, ces deux-là, vous leur mettez de la colle en entier. Ah, j'aurais pu les épointer très légèrement. On va voir si ça passe. Faudrait-il encore que j'y arrive. Voilà. Et là, sans mettre de la colle trop là-bas derrière, ils vont au fond. Pour avoir là un bord bien solide. Alors ça s'est décollé évidemment. Et là, le truc, c'est qu'il faut arriver à appuyer un peu là-dessus pour le faire bien coller. Et là. Voilà. Là, j'ai l'impression que ça a bien collé. Là aussi. Et maintenant, le petit dernier, on le rebique à sa place. Et ça, c'est fait pour mettre ou votre téléphone, ou des post-it, ou ce que vous voulez. Je ne l'ai pas fait à la taille des post-it précisément, parce que sinon les grands téléphones ne seraient pas rentrés. Donc je l'ai fait un peu plus grand. Mais voilà, soit vous mettez un post-it, soit vous mettez votre téléphone. J'ai pas un téléphone là Non, j'ai pas de téléphone, mais bon voilà. Hein, vous mettez votre téléphone comme ça, ce qui fait que vous le penchez légèrement en arrière, et vous pouvez éventuellement même faire un selfie si vous avez envie, ou enregistrer une petite vidéo, voilà. Hein, au pire, si vous n'avez rien d'autre. Et tout ça vient se coller ici. Donc, on va mettre la colle. Si vous n'utilisez ni post-it, ni téléphone, ni rien du tout, bah, à la limite, ne faites que le pot à crayon. Hein. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire le petit machin chose qui va sur le truc bidule. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé de ce côté-là, ça sert à rien, puisqu'après on va mettre un papier de scrap par-dessus. Je n'étais pas obligé de le couper de ce côté-là. Bon, on ne sait pas. Ne me demandez pas pourquoi je fais les trucs ou pourquoi je les fais pas. Parce que des fois je le sais, des fois je le sais pas. Voilà. Très bien. Maintenant, on va prendre notre joli papier de scrap. Qu'est-ce qu'il me plaît. J'avais mis une feuille de côté, voilà. J'avais mis celle-là et je ne me souviens plus dans le folio quel côté j'ai déjà utilisé parce que je voudrais utiliser l'autre côté cette fois-ci. Alors j'ai utilisé celui-là, donc je vais utiliser celui-là. Tout simplement. Allez hop. Donc on a des côtés là qui font 3 cm par 9 de haut. Hein, je dis pas de bêtises, 9. Donc on va couper à 8,5. Et on va faire des morceaux de 2,5. Parce qu'on veut voir le marron. Et on va pas se perdre. Alors un jour, j'avais une encre, ouais, qui était fournie dans le kit. Donc ça alors, c'est nickel quand en plus on a même l'encre. Bon. Alors l'avantage d'avoir des kits comme ça où il y a plus que du papier de scrap et du papier uni, c'est qu'après vous gardez votre tampon, votre encre. Alors l'encre ça s'use évidemment au bout d'un moment, mais en attendant vous en avez pour un brave moment. Vous avez le die qui est à peu près inusable, le tampon qui est à peu près inusable. C'est quand même appréciable dans un kit d'avoir des choses qui vont nous durer soit très longtemps, soit à vie, et pas juste du consommable. Pas juste du papier. Alors, je vais commencer où? Je vais commencer là. Attendez, je vais en faire combien là au fait? 2,5. 2, 3, 4, 5, 6. À peine 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oui, il faut que je commence par celle de l'intérieur là.
Et après, je sais pas avec quel papier on va faire le reste, mais en tout cas, j'ai envie de faire le gobelet là, de commencer par ici. Alors là, c'est la seule qui est pas facile à faire coller, parce qu'on peut pas s'appuyer nulle part, donc vous le faites avec vos doigts, un doigt de chaque côté, un doigt à l'intérieur, un doigt à l'extérieur, et vous appuyez. Alors, 2,5, 2,5. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je vais vous épargner de me regarder coller pendant 2 heures. Hein, faut pas exagérer. Hop. Et etc. Je sais pas pourquoi je l'ai collé bien haut. Ouais, parce que je voyais pas bien au fond. Donc je l'ai pas hyper centré. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé, à part celle-là, là, pour laquelle on ne peut pas appuyer, les autres on peut. En se mettant, hein, quoique, peut-être en se mettant au bord du bureau. Ouais, alors tant pis, je vais me mettre au bord du bureau parce que c'est pareil, là je peux pas vraiment appuyer en vérité. Les suivantes, oui. Les suivantes, vous voyez, je pourrais appuyer là. Mais ici, là je peux pas, j'ai un angle. Hein, donc il faut se mettre au bord du bureau pour que tout ça soit dans le vide et vous appuyez. Donc on fera le tour. Alors 2,5, 2,5, je veux quand même regarder. On va mettre 3. 2,5. 4. Ça ira plus vite comme ça. Hein. 2,5, ça fait 5. Et 2,5. Donc il nous reste à rien. Il nous reste les 2 mm. Ouh, j'ai pas coupé. Si, ça va. J'ai cru que c'était pas droit, mais c'était pas complètement droit. 6. Voilà. Donc ça, on est bon. Ici, maintenant, ben, il est un peu court pour faire ça. On est un peu embêté. On est un peu embêté. Il est un peu court pour faire ça et en même temps, j'aimerais pas le gaspiller. Donc, on va prendre une autre feuille. Pareil, on peut prendre des feuilles très jolies, etc., qui nous plaisent. C'est vrai que là, j'ai pas calculé quand je l'ai fait de pas trop. Je voulais qu'il rentre un grand téléphone. Du coup, je suis à 9,5 et du coup, c'est compliqué. Donc 9,5, on va couper à 9. On va couper à 9. Ici, on a un peu plus que 8,5. On va couper à 8 parce que j'ai peur qu'il nous manque. Alors, on va couper à 8. Puis à 2,5. Est-ce que j'ai besoin d'en mettre au fond? Franchement, le fond, il est doublé en plus, le fond. Donc, il n'a pas besoin d'être solidifié. Non, j'ai pas envie d'en mettre. Donc, on va faire... De toute façon, là, j'ai pas assez. Ouais, j'ai pas assez. Donc, on va faire 2,5 pour mettre devant. Voilà. Donc là, on a ça et ça. Ce qui est déjà pas mal. Ici, sur les côtés. Ouh, j'ai mal. On va faire... Ouais. Combien j'ai fait tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un se souvient? 8. Donc là, je vais refaire 8. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Ouh, j'ai mal. Et là, je vais faire 2,5. Et 2,5. Pour faire les côtés. Sachant que le côté a une découpe et qu'il va donc falloir la faire.
Donc ici, on avait 1,5, ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde 1. Là. Et ici, on avait 3. Là, on avait 3. Ça veut dire qu'il va falloir garder 2,5. Voilà. Et de 2,5 à 1, normalement, si j'ai pas fait la couillonne, on devrait avoir un morceau impeccable. Ouais, enfin, je suis un peu courte, hein. J'ai un peu beaucoup de marge en haut et en bas, mais c'est pas grave. Voilà. Et on refait la même chose à l'opposé pour l'autre. Donc, je vous propose de les coller, mais vous voyez, là, j'ai le côté sapin et là, j'ai le côté ours. Donc, je colle ours contre ours. Sinon, c'est pas bon. Je colle ours contre ours et là, je découpe. Ok. Aïe. Voilà. Donc, il va falloir que j'ancre tout ça avant de venir le coller ici, là, là et là. Et derrière, on va prendre, je pense, on va peut-être prendre les 2 sapins là qu'on va couper en 2, qu'on mettra en haut et en bas, et quelques ours au milieu. C'est l'arrière. Hein. En même temps, il faut quand même le bichonner, parce que si vous mettez ça comme ça sur votre bureau et que vous recevez, vous l'offrez à quelqu'un qui reçoit du public, l'arrière est visible. Donc, ou alors on met ça à l'arrière. Ou alors on met ça à l'arrière pour que ça soit propre et net. Et là, vu qu'il y a une partie qui est cachée et qu'en plus il y aura des choses dedans, on va faire notre petite magouille de collage là avec ici. Ouh, j'arrive même plus à le dire. Donc en largeur, je suis à 8, 9. 9. Donc je vais couper, mais je suis vraiment à 9? Oui, je suis vraiment à 9. Donc je vais couper à 9. Et en hauteur, on a dit 8. Tout à l'heure, j'ai dit 8 et j'étais légèrement un peu courte. Donc, vous mettez votre papier à 8 là. Vous mettez l'autre papier ici et ça coupe beaucoup, c'est dommage. Ça coupe les sapins là. Je vais plutôt me garder les sapins en entier. Je vais faire 2,5 là, 2,5 de sapin. Voilà. Je vais plutôt faire 2,5 de sapin et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre les sapins à 8. Alors, j'ai dit que je pouvais mettre un peu plus que 8. 8,3. C'est bizarre ça. Oh là! Dites donc, quand je vous disais que j'y voyais plus rien à cette heure-ci, j'ai failli couper à 6,3. Et là, ça me coupe le bébé ours. Ah non, je peux pas couper le bébé ours. Non, non, il n'y a pas moyen. Voilà. Et donc, peut-être que je vais enlever 3 mm au bas des sapins. Ça me gêne pas, mais pas la tête du bébé ours, quoi. Non, non, non. Je suis pas écolo, machin bidule. Mais non, on coupe pas les têtes des bébés ours, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, je vais ancrer tout ça. Je vais le coller. J'ai pas décoré le dessous, etc. Mais si on veut, on peut. Si on veut, là, voilà, on peut prendre un petit reste et se faire un petit fond. À vous de voir. Si vous voulez prendre une 3e feuille de papier et décorer l'intérieur, là, vous pouvez aussi décorer l'intérieur, sachant que vous le verrez pratiquement jamais, puisqu'il y aura des crayons dedans. Hein. Donc, j'encre, je commence à en coller un peu, puis je reviens pour vous montrer où j'en suis. À tout de suite. Me revoilà pour vous montrer encore un petit truc. Alors, voilà, quand il m'arrive de faire des choses, des petits bricolages comme ça, des rajouts,
et que je suis... C'est marrant parce que j'ai la pointe... Ah non, pas tout à fait. J'ai la pointe du sapin qui se continue là. Et je suis coincée. Soit je colle le premier, je m'aperçois qu'il y a trop de marron qui se voit en haut, soit je... Enfin bon, c'est pénible. Ce que je fais, c'est que je prends une petite chute de papier toute fine. Voilà, il faut du papier un peu fin. Il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi grande que votre bricolage. Mais vraiment pas besoin. Et vous l'encollez un peu comme il faut quand même. Hein. Et là, vous venez faire votre montage. J'ai pas ancré pour que ça fasse discret. Voilà. Et maintenant, en ayant une épaisseur fine, là, qui ne gêne en rien, qui ne se voit pas, vous n'avez plus qu'un seul morceau et vous avez facile d'aller le coller au bon endroit. Ah! Et là, je me mets de la colle sur les doigts, sur le bureau. Voilà. Et hop là. Alors là, pareil, pour appuyer, il va falloir que je me mette au bord de mon bureau, parce que là, je ne peux pas appuyer. Donc du coup, je ne sais pas si je suis bien dans la caméra, mais vous voyez, je suis au bord du bureau. Et là, quand je pousse les deux en même temps. J'ai pas de souci de pousser celui-là et qu'ils viennent chevaucher l'autre. Puisque j'ai mon petit papier qui le sécurise, je suis tranquille. Voilà, et j'ai bien fait de faire le rajout ici parce que du coup, il se voit quasiment pas et puis de toute façon, il y aura le téléphone dedans et comme ça, l'arrière est net. Voilà. Ensuite, puisque je vous ai dit que si on avait une petite chute de papier, on allait faire un peu le dessous. Voilà, et bien allons-y. Donc, vous le mettez pour qu'il dépasse, aïe, pour qu'il dépasse nulle part. Et quand vous tracez, vous voyez que vous êtes loin en fait, hein. Donc, on va enlever beaucoup plus que 3 mm. Voilà. On n'a pas le dernier, mais franchement, le dernier, on peut se l'inventer. Donc là, on va couper, mais en enlevant 3 bons millimètres. Alors, bien en ligne droite, vous les enlevez, hein, vos millimètres. Et là, puisque je n'ai pas le dernier morceau, je me remets à peu près. Là, j'ai pas enlevé assez. Là, je vois tout de suite que je n'ai pas enlevé assez. Voilà, donc je me remets ici au bon endroit et je viens tracer le petit bout qui n'avait pas été fait la première fois et je lui enlève ces 3 mm. Et normalement, voilà, vous avez un morceau qui est assez précisément à la bonne taille. C'est pas du garanti, en tout cas c'est pas de la géométrie, c'est du bricolage. À la va comme je te pousse. Tiens, j'ai pas un collé, c'est pas grave. Normalement c'était ce papier là qui devait se voir, comme ça il y aura un petit bout de l'autre. Puis c'est dessous, hein. C'est vraiment parce que j'ai une chute. Voilà. Et là, je viens appuyer pour le faire coller. Avec cette chute-là qui fait peut-être 2,5 cm, mais c'est pas sûr, je peux faire un petit peu le fond aussi ici, après tout, hein, plutôt que de la jeter. Même si elle est un peu étroite. Il lui fallu qu'elle soit un peu plus grande, mais encore eût-il fallu que je le prévoie. Ah non, c'est moche. Je voulais pas dire encore eût-il fallu que je le suce, donc encore eût-il fallu que je sois au courant à l'avance. Oui, que je sois au courant à l'avance, c'est mieux. Voilà.
Je n'en ai pas mis au fond. Vous pouvez toujours faire pareil. Hein, un petit bricolage, là, un petit rajout. Vous coupez à 2,5. Vous les joignez l'un avec l'autre. Et vous faites avec pareil votre petit bout de papier fin là. Et c'est quoi ça? Ah, j'ai failli découper mes prévisions de ce qu'il me fallait comme papier pour faire un mini album. Parce que mes chutes de papier me servent à faire des brouillons aussi. Donc bien souvent, voilà, un tuto chez moi, ça consiste en ça. Ça, c'est un tuto pour moi, voilà. C'est tout ce que je suis capable de faire. Je préfère inventer au fur et à mesure que de trop calculer à l'avance. Voilà, donc pot à crayon. Hop. Hop, hop, hop. Ou à petits outils, pas un truc trop lourd, hein, c'est pas non plus un truc hyper. Si vous voulez le faire très solide, d'ailleurs on peut le faire, tiens on va le faire même, parce qu'on a ces chutes là, on a ces chutes qui sont extraordinairement bien pour nous. Hop, 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 génial. Donc ça c'est les chutes du folio, si vous n'avez pas fait le folio, vous attendez d'avoir les chutes du mini album. On avait dit combien en hauteur? 8,5? Ouais, 8,5. Donc 8,5. 8,5. Allez, hop, 8,5. Il va m'en falloir 6. 8,5. Et 8,5. Et dans l'autre sens, on a dit 2,5. Etc. etc. On les ancre. Et alors là, vous allez voir, il va subitement durcir parce que, bon, là, la colle n'est pas sèche. Vous ne vous apercevez pas de l'effet durcisseur. Ça existe, ça, l'effet durcisseur? Vous ne pouvez pas savoir que cette colle durcit vraiment le papier tant qu'elle n'est pas sèche, en fait. Et voilà. Et vous faites l'intérieur et ça sera joli en crème, comme ça. Hein, vous faites tout le tour. Du coup, pareil, vous pouvez éventuellement en mettre un petit bout ici à la fin, si vous en reste. Hein. Utilisons les chutes, utilisons les chutes. Attends, là, on dirait qu'il y a un trait de crayon, c'est bizarre. 2,5. Voilà, je vais faire mes 6 morceaux, je les collerai et je vous montrerai ça. J'ai fait une bêtise. Tout à l'heure, une fois que j'avais découpé celui-là, et que j'étais contente qu'il était à peu près à la bonne forme et à peu près à la bonne dimension, j'aurais pu m'en servir de patron pour refaire un autre et aller le coller là-bas au fond. Bon. En même temps, là, vous avez vu tout ce qu'il y a déjà comme épaisseur, hein, donc c'est pas tellement la peine de renforcer. Encore plus. Voilà, donc on va... Hop. Et on a encore des chutes pour si on veut faire autre chose plus tard. On a encore 3 petits bouts de chute. Mais en attendant, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, il nous en faut 6. Et 2,5 ici. Voilà, je vous laisse, c'est pas la peine de vous montrer tout ça, puis vous verrez le résultat final. Ah non, ben non, c'est pas fini. Ben non, c'est juste pas fini. Bon, attendez, je coupe celle-là parce que je l'ai mise. Et puis au point où j'en suis, je coupe la dernière. Mais c'est en train de me faire très mal là de couper. J'ai l'épaule qui est en train de me lâcher. Un truc extraordinaire. Voilà, il n'est pas du tout fini parce qu'il n'est pas du tout décoré. Donc après, vous reprenez votre sachet de déco. Et sans en piquer trop, parce qu'il faut en garder pour si jamais vous faites encore le mini-album. Donc, je vais me garder ça. Mais j'ai envie de me mettre... Alors, je sais pas... Ah, il est gros. Je vais peut-être me mettre plutôt le sapin qui prendra moins de place. Ou le petit... C'est joli que ça dépasse. Mais bon, celui-là, il fait pas parce qu'il dépasse d'en bas. Donc, il fait pas. Donc, du coup, l'ours, je voulais le garder pour le mini-album. Le sapin, il dépasse beaucoup trop. Donc, sauf mettre le sapin ici, éventuellement.
Ou alors le décorer avec là quelques petits feuillages pour qu'il soit assorti au folio et qu'en même temps ça prenne pas trop de place. Et si je vous laissais mettre ce que vous voulez comme déco, quoique le mini-album, je le ferai peut-être avec les découpes, donc du coup ça pourrait faire. Ouais, allez, le mini-album on le fera avec les découpes qui sont dans le pad de papier. Pourquoi j'ai mis de la colle jusqu'en haut, Bécassine? Il faut de la colle que en bas. Ah, mais alors j'en mets de partout, au secours! Au secours, c'est moche et c'est sale. Ah, j'avais pas vu que j'avais un peu d'encre sur les doigts quand j'ai ancré. Donc là, il faut bien le nettoyer. Même si c'est à l'arrière, voilà, il faut quand même le faire propre. Là, 3,5, c'est pas assez. Il faut que... Non, 3 cm, pardon. Il faut que j'aille un peu plus haut. Et ici, je vais lui mettre les pattes à peu près au sol. Voilà. Comme là, j'ai pas prévu très haut, bah, ça tiendra le post-it éventuellement pour pas qu'il tombe en avant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et après, on va mettre vite fait. Bon, bien entendu, vous pouvez rajouter toutes les décos que vous avez envie de rajouter. Hein, vous n'êtes pas limité. Tiens, c'est marrant, les feuilles, on pourrait les faire dépasser. Ah, ça pourrait être marrant, les feuilles qui dépassent. Pas trop, parce que j'ai peur qu'elle soit fragile, celle-là, de feuilles au bout. Voilà. Oh, bah tiens, regardez ce que j'ai, très automnal et tout. Tiens, allez hop, pourquoi pas. Vous prenez ce que vous trouvez. Alors ça, c'est un truc qui traîne sur le coin de mon bureau. Bon, il aurait fallu du pistolet à colle vu que ce n'est pas plat. Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez. Hop là. Alors, c'est même pas à la bonne échelle. Hein. On est d'accord qu'un gland peut pas être aussi gros qu'un ours. Mais voilà, ça peut être mignon tout plein. Donc, vous y mettez ce que vous voulez. Oui, avec le bon pistolet à colle. Hein. Là, faut pas exagérer. Si, ça peut suffire, ça, hein, c'est pas le problème. C'est que si en plus je le tiens pas le temps que ça colle, faut pas exagérer. Bon, ce tuto est fini. Vous me montrerez vos idées de déco parce que, voilà, j'étais contente de mes feuilles, puis maintenant que je les regarde, bof. Je dirais bof. Vous pouvez aussi prendre, vous savez, il existe des petits livrets. Ça, c'est Craft O'Clock. Non, c'est Paper Haven. C'est marqué dessus. Bon, vous pouvez aussi découper des feuilles et les rajouter. Hein. Là, je peux vous montrer quelque chose. Attendez. Vous découpez votre feuille. Je vous fais pas le tuto complet. Vous allez voir. Vous découpez votre feuille. Vous prenez une éponge neuve, propre. Une éponge de cuisine, hein. Bon, là, il faudrait que je respecte. J'ai mal découpé, hein. Il y avait des tas de bordures, je les ai pas faites. La queue, est-ce que j'ai envie de la queue? Non, j'ai pas envie. De la tige. Ah, je sens venir les commentaires bizarres. Non, j'ai pas envie de garder la tige de la feuille. Voilà. Vous prenez une éponge. Bon, alors, faudrait se souvenir de où je l'ai mise. Hop, voilà. Et vous prenez... Je suis partie là, je suis dans le... dans la scrap room en train de prendre mon matériel. Voilà. Ah bah dis donc, elle a déjà beaucoup servi mon éponge. Alors comme j'ai dit une éponge propre, mauvais exemple. Hein. Vous... Mais c'est pas le bon pchit ça. C'est bien de l'eau au moins, oui.
Vous mouillez un peu votre éponge. Vous mouillez un peu votre feuille. Il faudrait un vrai pchit. Ah, ben il était là le pchit, mais je suis con. Voilà, un vrai pchit, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est tellement mieux quand c'est mieux. Et vous prenez, soit vous avez des outils avec des boules, soit vous n'en avez pas et vous prenez l'arrière d'un feutre. Alors, si vous en trouvez un peu arrondi, celui-là par exemple, il est un peu en plastique et tout, et vous mettez votre feuille un peu dans la forme que vous voulez. Vous pouvez, je l'ai trop mouillé, hein, à force d'avoir le mot pchit, je l'ai trop mouillé. Vous pouvez recourber un peu le bout pour la faire plus jolie. Enfin, vous la mettez de la forme que vous voulez. Ok. Vous marquez le pli du milieu. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Et vous la laissez sécher, durcir. Et après, vous pouvez la coller. Elle garde cette forme un peu plus naturelle, pas tout à plat comme ça. Et après, une fois qu'elle sera sèche, bon ben là c'est râpé, elle est absolument pas sèche. Après, vous la mettez où vous voulez, là, pour faire un peu de feuillage. Voilà, donc on va la laisser sécher, on verra plus tard ce qu'elle donne. Mais voilà, c'est tout simple, pour donner un peu de... Aïe. Je viens de tuer le coude sur le meuble d'à côté. Voilà, pour donner un peu de forme à vos feuillages, vous pouvez faire ça. Et donc, maintenant, les marques font des petits 15-15 avec des fleurs, des feuilles à découper ou des fois à l'arrière des blocs. Donc voilà, gardez-les. Ça, c'est des pubs en fait. Hein. Voilà. Mais gardez-les, c'est vraiment utile. Ou achetez-vous un petit calepin, voilà. Allez, je colle tout ça et puis je vous fais une petite photo de tout ça ou une petite vidéo de tout ça fini. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vais me reposer. Je pense que je ferai le mini-album que demain. Voilà. Bisous, bye bye.